Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment communiquer avec ses guides ou avec ses anges quand on n'a pas de support. Donc quand on n'a pas d'oracle, pas de pendule, pas de tarot, etc. Parce que c'est vrai que au début déjà faut aussi investir, ça coûte quand même un certain prix tous ces oracles et ces tarots et ça peut parfois être assez compliqué à interpréter. Donc là, on va voir des choses plus simples, plus basiques et qui sont gratuites. Enfin, à peu près, mais bon, normalement, tout le monde a ça. Normalement, tout le monde a ça chez soi, donc il n'y a pas besoin d'investir. Donc je vais donner ces conseils, ces choses que l'on peut faire pour communiquer avec ses anges ou avec ses guides, dans l'ordre du plus simple au plus compliqué. Donc c'est mon avis, enfin c'est mon classement à moi. Donc c'est subjectif bien sûr, mais voilà, il y a des choses pour lesquelles il faut avoir plus développé son intuition, être plus à l'écoute que certaines techniques en fait. Donc voilà. Donc la première qui pour moi est la plus simple, c'est c'est de faire son propre oracle. Donc faire son propre oracle, ça veut dire faire plusieurs petits bouts de papier en fait sur lesquels on va écrire par exemple oui, non, ou par exemple si vous hésitez entre deux travails, vous allez pouvoir mettre sur un bout de papier par exemple si vous hésitez entre travailler en tant que secrétaire ou travailler en tant qu'avocat, bon c'est des exemples hein, mais vous allez écrire avocat sur un papier et secrétaire sur le second et ensuite vous allez tirer un papier et ce sera du coup la réponse à votre interrogation, pareil pour le oui ou non. Sinon vous pouvez le faire avec un jeu de cartes traditionnel, donc là j'en ai pris un que j'avais chez moi, hein, donc c'est un jeu de cartes vraiment traditionnel. Alors attendez, hop. Donc par exemple, je sais pas, le oui-non, en fait si vous voulez vous allez donner un... Chaque carte, vous allez lui donner une interprétation. Par exemple, si vous prenez l'as de trèfle, pour vous, vous allez dire que si vous tombez sur cette carte, ça veut dire non. Et au contraire, si vous tombez sur un autre as, si vous tombez par exemple sur l'as de cœur, là ça va vouloir dire oui. Donc ça veut dire oui, ça veut dire non. Et puis par exemple le joker ça veut dire je ne sais pas. Je vous conseille quand même quand vous faites votre propre oracle, je vous conseille quand même de toujours laisser une carte qui ne répond pas à votre question. Par exemple le joker qui en fait veut dire joker, je ne réponds pas à la question. Parce que parfois on a des questions mais les cartes, les anges, les guides, je sais pas trop comment les appeler, ne veulent pas répondre à la question. En fait on ne doit pas savoir, il y a quand même des choses qu'on doit vivre, des choix que l'on doit faire seul et sans être aidé. Donc voilà, je vous conseille quand même de toujours laisser une carte de suspens, une carte qui va vouloir dire je ne sais pas ou je ne veux pas répondre. Donc voilà, après si vous avez plusieurs... d'autres questions, si par exemple vous voulez, enfin voilà, vous écrivez sur vos petits bouts de papier où vous donnez une interprétation pour chaque carte et puis voilà quoi, vous pouvez même écrire, vous faire une liste en fait sur un papier, par exemple As de cœur égale, 2 de cœur égale, 3 de cœur égale, etc. Et après les cartes que vous allez tirer, ça va vous faire en fait vos réponses à vos questions. Après pareil vous mélangez pour mettre votre intention dans le paquet ou vous pouvez il y a certaines personnes qui prennent le paquet, qui le collent contre leur cœur en fermant les yeux, en disant leur question plusieurs fois. Enfin voilà, il y a vraiment plusieurs techniques pour s'approprier et poser son intention sur son jeu de cartes ou sur nos petits bouts de papier. Voilà, après à vous de trouver celle qui vous correspond et celle que vous préférez. Donc ça pour moi je l'ai mis en premier parce que c'est une technique pour laquelle il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de l'intuition, il suffit juste de tirer une carte et il y a rien de très compliqué en fait à mettre en œuvre. Et puis un jeu de cartes ou un bout de papier et un crayon, tout le monde a ça chez lui normalement.
Ensuite, en deuxième technique, deuxième solution, deuxième mode de communication, on va prendre un livre. Donc vous prenez un livre, n'importe lequel, moi là c'est un roman d'Anna Todd qui s'appelle Nos étoiles perdues, je ne l'ai pas commencé mais voilà, vous prenez un livre en fait vraiment au pif, donc c'est un livre hein, pas forcément d'explication, enfin vraiment un livre, je vous conseille un roman quand même plus qu'un livre explicatif ou un livre qui nous apprend des choses, un livre de développement personnel ou un livre scientifique parce que après c'est pareil, hein, c'est chacun voit, mais moi je me sens plus à l'aise avec des romans parce que par exemple un livre de développement personnel, je trouve qu'il y a moins de... comment expliquer? Non, après c'est personnel, donc vous pouvez prendre... Enfin, prenez un livre, voilà, le livre que vous voulez. Et donc vous posez votre intention, donc voilà, en fermant les yeux, en le tenant dans ses mains, en ayant conscience de chaque page du livre. Enfin, vraiment vous adaptez et vous faites la façon en fait, enfin vous posez votre intention de la manière la plus naturelle pour vous. Et après vous ouvrez, bon, je vais le faire pour vous montrer. Donc là par exemple, qu'est-ce que je pourrais demander ? Bah, je vais demander... Moi, je sais pas qu'est-ce que je pourrais demander. Bon. Quel est le message que nous devons retenir du coronavirus? Donc là, j'ai posé mon intention. Quel est le message que nous devons apprendre de l'arrivée du coronavirus dans le monde? Et donc là, j'ouvre le livre à une page et je tombe sur « Prends une gorgée de sa bière légère, je lève mon gobelet pour trinquer avec sa canette ». Voilà, donc vous ouvrez le livre en fait vraiment n'importe où et vous lisez. Bon là, je sais pas trop ce que ça peut... Je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire, hein. Pour être honnête avec vous, ça me parle pas vraiment. Bon après c'est en vidéo et je suis pas très concentrée non plus pour... Enfin bref. Mais voilà, vous posez votre intention, vous ouvrez le livre, vous lisez où c'est... Enfin voilà, vous lisez le mot, la phrase ou le paragraphe sur lequel vos yeux tombent et ça va répondre à votre question. Donc après, là, il faut un petit peu comprendre les messages dans le sens où il faut quand même être capable de se dire bon, qu'est-ce que ce mot veut dire. Bon, si vous tombez sur oui ou non, c'est clair, mais vous voyez, il faut quand même être capable d'analyser et d'interpréter un minimum. Mais bon, tout le monde a un livre chez soi normalement, enfin j'espère, parce que si des personnes n'ont pas de livre chez eux, moi qui adore lire, c'est pas... Voilà, mais bon, normalement tout le monde a au moins un livre chez lui, et tout le monde peut faire ça. Donc là vous pouvez demander un message, vous pouvez poser une question et donc attendre une réponse, vous pouvez, voilà, un message par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, enfin vraiment il y a de multiples possibilités. Ensuite, la troisième technique, du coup, c'est de demander un message précis. Là, je l'ai mis en troisième parce qu'encore une fois, il faut un petit peu avoir développé son écoute et sa capacité d'écoute et de réception des messages. Donc là, demander un message précis, ça peut être demander une musique à la radio. Ça peut être, ou par exemple sur le Flow, sur Deezer, je sais aussi que sur... c'est Deezer ou c'est quoi l'autre plateforme de musique ? Ou sur Spotify, vous pouvez, en fait, ils vous mettent des musiques aléatoires dans tout leur répertoire. Et donc, c'est comme un peu à la radio, quoi. Ça va être des musiques au pif, au hasard, pardon, même si le hasard n'existe pas. Donc voilà, ça peut être la demande d'une musique. Ça peut être une rencontre, rencontrer quelqu'un. Ça peut être tomber sur un objet dans un magasin qui n'est pas dans le bon rayon et de se dire, mais cet objet, il n'est pas dans le bon rayon, il a été mis là. C'est qu'il y a un message à recevoir. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. Je pensais beaucoup à ma chaîne sur le tarot, sur les énergies. J'y pensais beaucoup, j'étais pas du tout sûre de moi. Je me disais, est-ce que je fais bien de le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Pas maintenant, etc. J'étais sur l'autoroute et je suis tombée sur une aire d'autoroute. Alors je me souviens plus du nom exact. Mais en fait, le nom de l'autoroute, c'était... de l'aire de l'autoroute, c'était... c'était genre 4 de cœur ou un truc comme ça. Et je me suis dit, attends, tu me donnes
tu me dis une carte du tarot. Donc tu me dis, là ça voulait dire oui tu fais bien de le faire. Je sais pas si... Voilà, donc faut quand même être un petit peu à l'écoute voilà, des messages et de ce qui vient autour de nous. Ça peut être aussi un objet, voilà, que vous... Ou par exemple une fois j'étais en train de chercher un oracle dans un magasin, dans une librairie. Et là je tombe sur une femme qui me dit moi je te conseille cet oracle là, et en fait elle me parlait de celui-ci que je mets dans plusieurs de mes vidéos. Et moi à la base je voulais les réponses angéliques de Doreen Virtue, et donc j'hésitais. Et elle m'a dit moi franchement je te conseille celui-ci parce que voilà, enfin bref elle a argumenté etc. Et donc je l'ai choisi. Donc là pour moi c'était un signe d'être tombée sur cette femme qui est très intéressée par le tarot, que je la rencontre vraiment à mes tout débuts, qu'elle me conseille cet oracle que j'ai acheté et au final qui me convient parfaitement. Donc voilà, il y a des petits signes comme ça où il faut y prêter attention et se dire là c'est pas du hasard. Et moi, enfin... Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans tous les cas. Cette femme, si elle est tombée là, c'est pour une certaine raison. D'ailleurs, elle m'a donné son contact. Voilà, du coup, j'ai son numéro, etc. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de hasard, en fait. Hein. Voilà, vous pouvez également voilà, donc demander en formulant votre phrase. Par exemple, si je suis sur la bonne voie... mets une musique à la radio. Fais-moi tomber sur une musique à la radio qui parle de travail. Ça veut dire que je suis dans le bon travail si tu fais ça. Et donc après, vous passez et vous allez tomber sur une musique sur le travail si vous êtes sur la bonne voie. Je mets juste mon téléphone en silencieux parce que ça me perturbe de voir mes notifications. Pardon. Donc voilà, vous pouvez poser votre question comme ça, ou dire si tu es présent, fais-moi. Par exemple, c'est une technique aussi, là les messages précis, c'est une technique que j'utilise également pour parler aux défunts. En disant voilà, si tu es fier de moi, si tu penses à moi, si tu me soutiens, etc. Moi c'est souvent dans les moments de doute et de faiblesse que je parle aux anges et aux guides, et je pense qu'on est nombreux comme ça, même si on devrait le faire aussi quand tout va bien, mais bon bref. Donc voilà. Donc si tu es fier de moi, si tu es là, si tu m'aides, si tu es fier de moi, etc. Envoie-moi un signe qui va me faire penser à toi. Par exemple, une musique que l'on écoutait quand on était plus jeune. Moi c'est ce que, bon par exemple c'est ce qui m'est déjà arrivé de faire pour quelqu'un, pour un défunt. Et après je tombe sur cette musique. Donc voilà, une façon d'avoir un message. Et en plus, comme vous demandez un message précis, en fait, c'est aussi... ça permet de, même si on n'est pas... Alors c'est un peu en désaccord avec ce que je disais tout à l'heure, mais ça permet que même si on n'est pas très à l'aise avec l'intuition, sa clairaudience, sa clairvoyance, ça permet quand même de s'assurer en fait que c'est vrai et d'être ouvert. Par exemple, si vous demandez si je suis sur la bonne voie, faites... Par exemple, si vous travaillez avec les animaux et que vous vous demandez si vous êtes fait pour travailler avec les animaux, si vous dites faites que si c'est ma voie et que je fais bien de travailler avec les animaux, je tombe sur un animal sauvage qui va me... Par exemple, faites que je tombe sur une chouette, et que si c'est pas ma voie, faites que je tombe sur un chat. Bon, peut-être pas un chat, parce qu'un chat c'est courant, mais bon, vous voyez le truc. Et bien, selon l'animal sur lequel vous allez tomber, vous allez avoir votre réponse en fait. Voilà. Vous pouvez vraiment en fait vous choisir quel message vous souhaitez. Donc c'est un peu comme les cartes et faire son propre oracle, c'est un peu pareil, c'est vous qui allez demander un certain message et pas un autre. Donc voilà. Et enfin la quatrième technique que personnellement je n'ai jamais utilisée et qui ne m'attire pas, voilà, ça me fait pas envie. Je vous en parle quand même parce que c'est quelque chose qui est très connu, donc vous le connaissez sûrement. Donc j'en parle parce que c'est connu, mais moi c'est vrai que je suis pas à l'aise avec ça, donc je serai pas la personne la plus apte pour vous expliquer comment ça se passe.
Et comment on fait? De toute façon sur internet, sur des blogs ou en vidéo sur YouTube, il y a plein de personnes qui en parlent, donc vous trouverez plein d'informations. Moi c'est pas une méthode que j'ai envie d'essayer, en fait ça m'attire pas, donc voilà. Mais c'est l'écriture intuitive ou automatique. Alors pourquoi intuitive ou automatique? L'écriture intuitive, c'est en fait vous allez recevoir des messages et vous allez les écrire. Ça veut dire que comme moi par exemple quand je tire les cartes, j'ai des messages, je les dis, là au lieu de les dire vous les écrivez. Donc il faut quand même, je l'ai mis en numéro 4 parce qu'il faut avoir une claire audience très très développée. Voilà, il faut vraiment être très à l'écoute de ces messages, savoir faire le vide de tout ce qui se passe autour de nous. Moi j'en suis pas capable pour l'instant à 100%, il me faut quand même un support, donc cette méthode, voilà. Bon bref, je vais pas vous parler de moi. Donc voilà, on écrit les messages que l'on reçoit. Après il y a l'écriture automatique où en fait là vous allez laisser votre main, votre bras à une entité qui va un petit peu prendre le contrôle de votre main ou de votre bras pour écrire. Donc là en fait vous n'allez pas entendre les messages que vous allez retransmettre, c'est l'entité qui va contrôler votre main et votre crayon. Donc là vous avez juste besoin d'un crayon et d'une feuille et de faire le vide autour de vous. Voilà, mais bon, ça nécessite quand même une claire audience très développée. Et puis pour l'écriture automatique, ça nécessite une confiance énorme en tout ce qui est au-delà. Et souvent, quand on débute, on a quand même quelques peurs et quelques réticences. Voilà, donc c'est une méthode qui peut être, enfin qui est très efficace, mais il faut quand même voilà, avoir une grande pratique, je pense, dans tout ce qui est spirituel pour pouvoir faire ça. Et moi, voilà, ou quelqu'un de débutant, ou même de confirmer, ne pourra pas faire cette technique. Je pense que c'est une technique qui est très particulière et il faut quand même, voilà, beaucoup de pratique, beaucoup de confiance en l'au-delà pour pouvoir, surtout pour l'automatique, quoi, il faut vraiment beaucoup de confiance pour donner son corps et le laisser se faire contrôler. Donc voilà pour les petites techniques pour communiquer quand on n'a pas de support, ce qui arrive souvent quand on débute et même après. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres façons de communiquer sans support, donc sans oracle, sans tarot ou sans pendule. Donc bon, quand je dis tarot, c'est un tarot un tarot parce que ça, pour moi, je le considère pas comme un tarot, même s'il y a des personnes qui tirent les cartes avec ça. Voilà. Bon, bref, c'était pas clair là ce que je viens de dire. Bref, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos retours s'il y a des techniques que vous avez essayées suite à ma vidéo et qui ont marché, qui ont été simples d'utilisation pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis au revoir. Ciao!